On progresse. Alors déjà, comment justifier une telle répression ? Bien, écoutez, cette répression s'inscrit dans un cadre naturellement légal. S'agissant des morts, effectivement, il y en a eu un certain nombre. Il parle avec un calme. Non, moi, je lui aurais mis une talle. Il parle avec un calme comme s'il va. S'agissant des morts, c'est presque comme s'il voulait dire ce ne sont que des données statistiques, ça va. L'organisation évoque des tirs à balles réelles. Jusqu'où irait la répression à ce rythme ? Mais ce n'est pas une question de répression. Jusqu'où iront ces manifestations ? Quelles sont leurs revendications ? Le pire, en fait, c'est parfois que ces gars vont venir nous dire oui, mais ce genre de questions ne se traite pas avec l'émotion. Vous voulez que ça se traite avec quoi? La rationalité. La rationalité n'aurait pas été de diriger un pays convenablement. Raswell n'est plus la solution. Une démission est-elle envisageable ? Il ne se retirera pas. Au moins, c'est clair. Ça veut dire quoi? Opération Népal. Le seul moyen de le faire dégager, c'est d'aller le chercher, en fait. Le président de Madagascar a finalement décidé de virer, de le renvoyer, de limoger toute son équipe gouvernementale. Comme un patron qui en a marre de ses employés incapables, mais étant lui-même un incapable. Il faut dire que les jeunes du pays ont mis une forte pression. Une pression de fou. Parce que depuis plusieurs jours, ils descendent dans la rue pour pouvoir crier leur ras-le-bol face aux coupures d'électricité, d'eau et plein d'autres injustices, manque de nourriture et j'en passe. Parce qu'on est littéralement en train de transformer leur vie quotidienne en campagne sauvage permanente. Il a dit, on admet que le gouvernement a un peu, comment dire, raté le coche. Lui, il a avoué, Andry Rajoelina. Il l'a dit à la télévision nationale en mode mea culpa collectif. Traduction, on n'a rien foutu, mais on est désolé. S'il vous plaît, ne me chassez pas. Ces jeunes qu'on appelle la génération Z, la Gen Z, ont pris les choses en main. Ils avaient les pancartes et sur ces pancartes, il était écrit « On veut vivre, pas survivre ». Un message très simple, très clair et que même les politiciens devraient pouvoir comprendre. Ils devraient, j'ai parlé au conditionnel. Mais comme d'habitude, dès que le peuple parle un peu trop fort, les forces de l'ordre, non, les forces complices du massacre du peuple, de la torture des peuples, ont répondu avec amour, c'est-à-dire les gaz lacrymogènes et les balles réelles, ainsi que quelques passages à tabac gratuits. Résultat, on a plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. On progresse. Pour rappel, ça va bientôt faire une semaine que les citoyens de Madagascar ont manifesté pour la première fois de façon pacifique afin de pouvoir combattre la corruption qui sévit dans le pays et surtout pouvoir obtenir des droits qui sont fondamentaux en tant qu'être humain, notamment celui d'avoir l'accès à l'électricité, à l'eau et à de la nourriture. On en a marre de ce que fait le gouvernement. On n'a pas d'école, pas d'eau, pas d'électricité. Vu que le gouvernement avait décidé d'empêcher les personnes de manifester, et c'est